Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo donc une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'au final quand on investit dans l'immobilier, pour être rentable, est-ce qu'il faut à tout prix acheter des biens avec des travaux? Alors la réponse, on va le voir juste après. Donc oui, effectivement, c'est une question qui est pertinente, puisque d'ailleurs c'est une question que bon nombre des clients de l'agence et également des membres de la masterclass me posent. C'est-à-dire, bah oui Florent, du coup quand on prospecte, quand on cherche un bien rentable, il faut absolument qu'il y ait des travaux. Alors oui et non. Déjà, sachez que le fait tout simplement de faire des travaux, vous allez effectivement avoir des avantages, mais que ça ne sera pas forcément eh bien, nécessaire dans tous les cas. La première question à se poser, c'est quelle est votre stratégie en fonction de votre fiscalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous payez un certain nombre d'impôts. Alors peut-être que certains d'entre vous ne payent pas encore d'impôts, mais en tout cas, la majorité, je pense, en paye. Et du coup, en fonction de votre TMI, votre tranche marginale d'imposition, eh bien, il va être plus ou moins intéressant de faire des travaux. Pourquoi? Parce que le fait de faire des travaux, que vous investissiez en location nue ou en location meublée, vous allez effectivement pouvoir eh bien, amortir cette enveloppe travaux et vous allez pouvoir faire en sorte que les travaux, entre guillemets, viennent se déduire de vos revenus locatifs. Et donc du coup, l'objectif c'est quoi? C'est qu'admettons, vous fassiez 10 000 euros de revenus locatifs et qu'en même temps, on puisse mettre en face de ces 10 000 euros de revenus locatifs, 10 000 euros de travaux que vous avez réalisés afin d'être à zéro à la fin de l'année et donc tout simplement d'avoir 0 euros en plus sur votre feuille d'impôt qui viendrait alourdir votre imposition totale en prenant en compte vos salaires plus vos revenus locatifs. Effectivement, tout ça ferait monter la note. Donc là, effectivement, l'objectif des travaux est indéniable. C'est pour ça que c'est ce que l'on appelle, par exemple, en nu, on fait ce qu'on appelle du déficit foncier. Donc c'est-à-dire que, pourquoi du déficit foncier? Foncier parce qu'on se réfère aux revenus fonciers, puisque en location nue, les revenus eh bien, de vos locations, c'est ce que l'on appelle des revenus fonciers, et le déficit foncier. Pourquoi? Parce qu'au final, votre revenu foncier à la fin de l'année, il est de zéro ou alors il est dans le négatif et donc on fait du déficit grâce justement aux travaux. C'est ce que je viens de vous expliquer avec l'histoire des 10 000 euros de revenus fonciers et 10 000 euros de travaux que l'on met en face pour être à zéro et donc ne pas payer plus d'impôts. Donc effectivement, là, c'est intéressant de faire des travaux. Après, gros avantage également de faire des travaux, c'est une question de point de vue, mais moi je positionne mes clients et je me positionne à titre personnel sur des appartements que je veux rénover, que je veux rafraîchir, afin aussi de trouver des locataires de qualité, tout simplement, qui vont eh bien, nous permettre de dormir sur nos deux oreilles, de limiter les impayés, de limiter la vacance locative et de faire en sorte du coup que l'on puisse avoir des biens de qualité. Donc les travaux, au-delà du fait de payer moins d'impôts, ça a aussi ça d'intéressant. Maintenant, pourquoi il n'est pas dans 100% des cas nécessaires de faire des projets avec travaux et pourquoi effectivement dans certains cas on présente des projets à nos clients sans travaux? C'est parce que vous n'êtes pas obligé d'investir en nom propre et donc faire en sorte que vos revenus locatifs aient un impact sur votre imposition revenu, comme c'est le cas si vous investissez en nom propre. Mais si vous investissez justement en société, là au final on s'en fiche puisque l'investissement en société, donc avec une imposition à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, fait que vous n'allez pas avoir de répercussions sur votre imposition revenu. Et donc en réalité, vous êtes dans ce que l'on appelle une fiscalité opaque, dans une société, et donc vos revenus locatifs vont être taxés tout simplement outre l'imposition revenu. Et là, dans ces conditions-là, il peut être intéressant d'acheter par exemple un immeuble avec 4, 6 ou 8 appartements qui sont déjà loués, qui sont propres et où il n'y a pas de travaux à faire. D'ailleurs, à titre indicatif, un des deux projets d'immeubles de rapport que je fais en 2019, celui-ci en question est composé de 6 appartements, les 6 sont loués et du coup, eh bien, je l'achète tout de même alors qu'il n'y a pas de travaux à faire, simplement parce que fiscalement, effectivement, c'est intéressant. Autre chose également, quand vous n'avez pas de travaux, vous n'êtes pas obligé forcément d'investir en société, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du LMNP, de la location meublée non professionnelle, dans laquelle du coup vous allez avoir au final ce qu'on appelle le système réel, qui va vous permettre de faire de l'amortissement comptable et qui va vous permettre tout simplement de jouer justement sur ce levier-là pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, vos revenus
microbiques, puisqu'en location meublée non professionnelle, alors c'est un peu technique, hein, mais ce ne sont pas des revenus fonciers, ce sont des revenus microbiques, et bien tout simplement faire en sorte que les amortissements et l'ensemble des charges, par exemple, les frais de comptabilité et autres, soient pris en compte pour baisser au final l'imposition, puisque on va mettre en face de vos revenus microbiques des charges, notamment l'amortissement comptable dont j'ai parlé, notamment les frais de comptable et autres, qui vont venir au final baisser vos impôts, puisqu'on va baisser les revenus nets imposables. Voilà du coup pourquoi, oui, dans, je dirais, une majorité de cas, c'est intéressant d'investir avec des travaux, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez investir soit en LMNP au réel, soit tout simplement en société pour pouvoir quand même faire des projets sur lesquels il n'y a pas de travaux et qui seront quand même des projets qui seront très rentables. Donc voilà un petit peu mon avis sur les travaux, sur oui ou non, est-ce qu'il faut tout le temps avoir des travaux dans les biens que l'on achète. La réponse est non. La réponse est oui à certaines conditions, encore une fois en fonction de votre stratégie. Et dites-vous bien une chose, c'est que peut-être que vous ne devez pas faire de travaux aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, vous devriez en faire. Et du coup, c'est pas mal de ne pas avoir aussi de travaux à faire maintenant, parce que du coup, vous pouvez acheter un autre immeuble avec des travaux, et au moins dans 10 ans, une fois que l'immeuble que vous avez acheté aujourd'hui sur lequel vous faites des travaux, qui va vous permettre de payer moins d'impôts, dans 10 ans, celui que vous avez acheté sans travaux, au final, il va falloir faire des impôts et du coup, vous allez payer moins d'impôts sur le deuxième immeuble que vous avez acheté. Et en gros, comme ça va aussi faire tourner tout ça. Donc voilà. Voilà pourquoi, vous le savez, j'insiste énormément sur la stratégie. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait en accompagnant nos clients au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas tout simplement à me mettre en commentaire si vous privilégiez les biens, les immeubles et avec travaux ou sans travaux. Comme ça, je pourrais moi aussi voir un petit peu les personnes qui regardent mes vidéos et qui sont sur la chaîne, ce qu'elles préfèrent faire. Est-ce que vous préférez faire des biens avec ou sans travaux? J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant afin de ne rien louper justement des vidéos que je publie régulièrement toutes les semaines et également potentiellement d'être tiré au sort pour avoir un coaching offert sur votre projet en ligne directement sur YouTube. Je vous invite également, dernière petite chose à regarder en description de la vidéo, puisque vous pouvez bénéficier effectivement tout simplement d'un lien qui va vous renvoyer vers une conférence gratuite de plus d'1 heure où je vous explique effectivement un petit peu comment j'investis dans l'immobilier, comment on accompagne nos clients et qui vous permettra d'y voir encore beaucoup plus clair sur l'investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.